Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour. On démarre cette randonnée sportive avec la 19e journée de la Ligue Pro qui s'est tenue ce week-end. Effectivement, le week-end du 22 et 23 février a été riche en émotions sur les terrains de la Ligue professionnelle de football du Bénin avec le déroulement de la 19e journée, c'est-à-dire la deuxième journée de la phase retour. Cette journée a été marquée par des confirmations, des contre-performances et des rebondissements. Dans la poule A, Dadja Football Club a reçu l'US Cavalier de Niki et a conforté sa place de leader en s'imposant 3 buts à 1. Cette victoire permet à Dadja de porter son total de points à 37. L'Autopopo, quant à lui, a connu une nouvelle déconvenue en s'inclinant 3 buts contre 2 face à Beke Football Club sur son terrain. Les vice-champions du Bénin en 2023 avaient pourtant réalisé une belle performance le week-end précédent, mais cette défaite marque un coup d'arrêt, notamment un coup d'arrêt. Les Buffles du Borgou, qui avaient également bien entamé la phase retour, ont eu aussi à connaître une journée difficile, c'est-à-dire une défaite. Dans la poule B, match phare de la journée, c'est bien sûr Coton Football Club face aux Dragons de l'Ouémé. Le match s'est soldé sur la victoire 1-0 de Coton Football Club. Malgré la défaite, les Dragons de l'Ouémé conservent la tête du groupe à égalité de points avec le adversaire du jour. Aema Football Club, qui était au repos le week-end dernier, a bien repris la compétition en battant Sobemap Football Club 1-0. Récapitulatif des résultats: Espoir Football Club a battu 2-1 Abeille Football Club. L'Autopopo s'est incliné 2-3 face à Beke Football Club. Victoire pour l'AS Takouné face à Dynamique FC 2-0. 1-0 pour Tonnet face au Buffle du Borgou. 4-1 pour Bani Gansé face à Dynamo de Parakou. Dadjel a emporté 3-1 face au Cavalier de Niki. Damissa 2 buts. Rodio 0. Dynamo d'Abomey 0 but partout face à Real Sport de Covey. 1 but partout entre Panthère de Djougou et Boa de Sinandé. Dans la poule B, Aspak et Adjidja se sont séparés sur le score nul d'1 but partout. 1-0 pour l'AS Cotonou face à Avrankou Omnisport. Les étoiles filantes sont tombées face à l'AS Police, 0 but contre 1. La GSP s'est imposée 2-0 face à Aziza Football Club. Victoire de Coton face aux Dragons. Les Requins de l'Atlantique et la Jacques ont fait le match nul de 2 buts partout. 1-0 pour Aema face à l'AS Sobemap et 1 but partout entre Asvo et l'USS Kraké. Merci à vous, Anaël Vianney-Dohou, pour votre présentation. Mais avant de conclure cette page des sports, on passe à Dadja qui reprend la tête de la poule H.
Effectivement, Dadje reprend la tête de la poule, la première poule, la poule A. À la première place, Dadje avec 37 points plus 9 deuxième. Dynamo d'Abomey avec 34 points. L'US Cavalier avec 34 points également est à la troisième position. Damissa est quatrième avec 33 points. Espoir 5e, l'AS Takounen 6e. Pontet 7e, 8e Hodio et Lotopopo 9e, Baniganse 10e, Beke 11e, 12e Buffle, 13e Abeille, 14e Boa, 15e l'AS Tonnet, Dynamique 16e, Real Sport 17e et Dynamo de Parakou 18e. Les Dragons sont par contre en première position dans la poule B avec 32 points, suivi de l'AS Sobemap 32 points également, Coton 3e avec 32 points, l'USS Krake 4e avec 30 points, AEMA 5e, Asvo 6e, la GSP 7e, l'AS Police 8e, Aspac 9e, Adidja 10e, Avrancourt Omnisport 11e, 12e les Requins de l'Atlantique, l'AS Cotonou 13e, Sitatunga 14e, 15e, Aziza Football Club, la Jacques est à la 16e place et Étoile Filante 17e. Rappelons que la JSO occupe la 18e place et est déjà reléguée en 3e division. Merci à vous, Anaël Do, pour votre présentation une fois encore. Je continue avec vous. C'est comme un rebond, les Amazones du Bénin qui affrontent la Sierra Leone ce jour. Dans le cadre du match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2026, le Bénin affronte ce lundi 24 février la Sierra Leone. Ce match qui va se jouer sur un terrain neutre en raison de l'indisponibilité d'un terrain homologué en Sierra Leone a donc été délocalisé au Libéria. Ainsi, c'est gonflé à bloc que les Amazones du Bénin ont foulé le sol sierra-léonais dans la soirée du samedi 22 février 2025. Après leur victoire 2-1 à Lomé, les pouliches du coach Abdoulaye Ouzerou ont pour mission de terminer le travail au Libéria et d'obtenir un bon résultat synonyme de qualification pour le tour suivant. À l'image de leur meilleure buteuse, Aude Bédjessi, déterminée comme jamais, tout le groupe est conscient de la mission. Anaël Do, une dernière actualité sportive pour conclure cette page des sports. Effectivement, une dernière actualité, initialement prévue plus tôt dans l'année, la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football va se dérouler désormais du 14 au 25 juillet 2025 au Derna International Stadium en Libye. Cette décision prise lors d'une réunion extraordinaire de la Confédération africaine de mini-football en présence du président et du secrétaire général s'accompagne d'une prise en charge complète des délégations et d'un renforcement de la couverture médiatique de l'événement. Le Bénin, désormais membre officiel de la Confédération africaine de mini-football, va évoluer dans la poule B aux côtés du Ghana, de la Tunisie et bien sûr du Maroc. Merci à vous, Anaël Vianney-Do, pour votre présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Nasrine Fatoubi. On vous retrouve tous les deux tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on convoque en plateau Romaric et Atifa on convoque en plateau, autant pour moi, Francis et Atifa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces.